est-ce qu'on a le droit de publier des photos sans l'accord des personnes qui sont dessus? Alors ça, c'est un problème récurrent auquel je me confronte dans ma pratique de photojournaliste. De plus en plus souvent, quand je vais faire des reportages, on me dit « Eh, le droit à l'image, là, tu n'es pas le droit de me photographier, monsieur. Ben non, moi je veux pas, moi je vois ci. » Et je leur dis « Mais en fonction de quoi? Qu'est-ce qui te permet de me dire que j'ai pas le droit de te photographier? » Le droit à l'image. Les gens ont ça en tête, le droit à l'image, mais ils ne savent pas ce que c'est que le droit à l'image. Il y a des règles qui disent qu'on a le droit de photographier dans la rue, bien sûr, des gens, à condition de ne pas les désigner. Et j'en reviens à une question précédente à laquelle j'ai répondu. La technique permet de désigner une personne sur une photo, même quand elle est dans une foule, ou de ne pas la désigner, avec la profondeur de champ, le diaphragme, ce que je disais. On peut y avoir des gens, un groupe de 100 personnes, et on fait la mise au point sur une personne, on a une profondeur de champ très très mince, et c'est cette personne qui est nette, et tout le reste est flou. Donc on désigne cette personne. Donc là, on n'a pas forcément le droit de désigner une personne, ça dépend ce qu'on dit d'elle, mais si on dit, voilà, c'était des voyous, c'était des gens qui ont tout cassé, cette personne peut se retourner contre nous en disant, vous m'avez accusé d'être un voyou dans le journal puisque vous m'avez désigné. Alors qu'on prend la même photo, le même cadrage avec une autre profondeur de champ, c'est-à-dire qu'on voit tout le monde. Et on dit que c'est une bande de voyous qui a tout cassé, il n'y a personne qui est désigné, donc ça change, on a le droit de la publier cette photo-là. Après, il y a des règles. On peut, si je photographie dans la rue une personne qui est toute seule, je la désigne. Si je photographie une personne qui est dans un groupe, alors la notion de groupe, ça dépend du contexte. Le groupe, ça peut être 4-5 personnes, ça peut être 20 personnes. Un groupe, j'ai le droit de le photographier sans qu'on me dise « mais vous avez nui à ma réputation ». Parce que quand on demande aux gens « pourquoi vous ne voulez pas être photographié ?» 9 fois sur 10, ils ne savent pas pourquoi. Ils imaginent qu'ils ont un droit, ils veulent simplement appliquer ce droit qu'ils pensent avoir, et ils disent « non, je ne veux pas être photographié ». Alors je leur dis « vous êtes recherché par la police, il y a votre mari ou votre époux votre épouse qui ne sait pas que vous êtes là, il y a votre employeur, vous avez dit qu'il est en arrêt de travail. Non, je ne veux pas. Pourquoi? Ils ne savent pas. Donc il y a beaucoup de circonstances où on a le droit de photographier les gens sans leur accord, mais il y a d'autres cas où on n'a pas le droit, mais ils sont très précis et ils sont définis par la loi. J'ai le droit de photographier quelqu'un dans la rue, j'ai le droit de quelqu'un, alors ça c'est quelquefois, ça dépend du contexte de la photo, une personne qui est à sa fenêtre chez elle. Si de la rue je peux la photographier, elle ne se cache pas, donc j'ai le droit de la photographier. Mais si par exemple j'ai dû monter sur une poubelle ou monter sur une chaise pour passer au-dessus de la haie pour les photographier dans son jardin, là j'ai pas le droit, parce que de la rue je ne le voyais pas. Il y a plein de choses comme ça qui sont des subtilités qu'il faut connaître, mais en règle générale, on a le droit de photographier les gens dans la rue, et s'ils déposent plainte ou se plaignent de la photo qu'on a fait d'eux, il faut qu'ils disent absolument le préjudice qu'ils ont eu à cause de cette photo. S'il n'y a pas de préjudice, on ne sera pas condamné. Il y a autre chose aussi, là qui est strictement régulé par la loi, c'est qu'on n'a pas le droit de photographier des mineurs sans l'autorisation écrite des parents. Même si c'est quelqu'un qui a 18 ans moins un jour, si on publie sa photo, on peut être poursuivi, parce qu'on n'a pas l'autorisation. Les mineurs sont strictement protégés. Donc, quand il y a des mineurs qui se photographient entre eux, c'est exactement la même chose. Ils n'ont pas le droit de diffuser une photo de quelqu'un qui est mineur. La règle est la même, qu'on soit soi-même mineur ou majeur, on n'a pas le droit de diffuser les photos de mineurs sans l'autorisation écrite des parents. Il y a un autre aspect auquel il faut penser aussi, c'est qu'en règle générale, on a le droit de prendre, tout le monde a le droit de prendre toutes les photos qu'il veut. C'est la diffusion qui est réglementée. Alors quand il s'agit d'un journaliste et que quelqu'un ou la police lui demande de justifier pourquoi il fait des photos, et s'il montre sa carte de presse, a priori, on se doute que c'est pour faire de l'information. Un citoyen lambda qui fait des photos, il a le droit de faire des photos, mais il n'a pas le droit de les publier comme il le veut. Il y a beaucoup trop de photos qui sont publiées sur les réseaux sociaux, que l'on soit majeur ou mineur, mais il faut savoir qu'à ce moment-là, les règles s'appliquent, elles peuvent s'appliquer d'une manière très dure. Il y a des condamnations qui existent, par exemple, des élèves qui ont photographié ou filmé leur prof pendant le cours,
pour se moquer de lui, il a trébuché ou des choses comme ça. Ce qui est complètement ridicule de le faire pendant un cours. Un professeur qui tient sa classe, il n'y a personne qui va faire des photos, mais enfin, il arrive malheureusement que ça arrive. Et ces photos ont été diffusées sur les réseaux sociaux. Et il y a des enfants qui ont été sévèrement punis par la loi, et de ce fait, leurs parents aussi, qui ont dû payer les amendes, parce qu'il y avait, là, c'est le droit à l'image des gens qui s'impose. On a le droit de prendre des photos, mais on n'a pas le droit d'en faire ce qu'on veut. On n'a pas le droit de les diffuser. Comme un journaliste doit faire attention de respecter des règles quand il publie ses photos dans un journal ou sur Internet, mais les enfants qui photographient et qui balancent ça sur les réseaux sociaux, ils peuvent être punis comme les autres. Comme les autres. Et comme le traçage est très facile, ils peuvent être retrouvés. Donc, faire très attention quand on publie des photos. On peut en faire autant qu'on veut, mais on ne peut pas les mettre partout comme on veut. C'est la loi qui s'applique.